Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du moins, amis parisiens, je commence ce débrief comme d'hab. Le petit débrief, il reste 3-4 minutes de jeu. Et Rashford qui marque le deuxième but pour Manchester United. Rashford qui nous refait le coup les amis. Qui nous refait le coup d'il y a 2 ans. Sauf que là, c'est en phase de poule. C'est le premier match. C'est l'ouverture de cette compétition au Parc des Princes. Donc, c'est pas trop grave en soi. Tu vois ce que je veux dire? Il reste encore 2 minutes dans le temps réglementaire. J'espère qu'on va égaliser. Mais comment on peut entamer cette compétition, les amis, avec ce comportement, avec cette attitude? Dès le coup d'envoi, des Parisiens qui n'avaient aucune envie dans ce match. On va être franc, on va être honnête, on est supporters, mais avant tout, on essaie de rester objectif, les amis. On a très mal entamé ce match. Cette frappe de Neymar qui passe juste au-dessus. Au milieu de terrain, rien les amis. Nos milieux de terrain n'ont rien proposé ce soir. Même s'il y a beaucoup d'absents côté parisien. Verratti, blessé. Paredes, blessé. Donc tu as débuté en 4-3-3 avec Danilo Pereira en sentinelle, pardon. C'était ce soir son premier match. On va pas le blâmer. Gay, milieu gauche, Herrera, milieu droit. Un trio parisien au milieu inexistant, trop faible. Offensivement, les gars, c'était pas mieux. Pourtant, un trio qui se connaît parfaitement depuis maintenant quelques années. T'avais Mbappé en neuf, mais c'est pas sa position, c'est pas son rôle. Quand il est tout seul, il n'y arrive pas. Donc, il permutait, on l'a vu pendant ce match, il permutait avec Neymar. Un coup Neymar avant-centre, un coup Neymar ailier gauche. Et tu avais Di Maria ailier droit. Di Maria n'a pas joué depuis je ne sais combien de semaines. Suspendu en Ligue 1. Donc, en manque de temps de jeu. Il y a eu cette trêve internationale. Ok les amis. Mais tout de même, nous les finalistes, il y a quelques mois de ça, de cette même compétition, on devait entamer ce match autrement les amis. Avec de l'envie, avec de l'agressivité, avec de la combativité, avec un jeu collectif. Non, ce soir on n'a rien eu. Même le but qu'on a marqué, c'est un CSC. C'est Martial qui marque contre son camp. Et c'est Manchester qui ouvre le score dans ce match. Avec un penalty accordé. Il y avait penalty. Diallo fait faute. Diallo accroche l'attaquant mancunien. Un penalty tiré 2 fois. Une première fois, c'est Fernandez, le Portugais. Une première fois, l'arrêt de Navas. J'étais tout fou et je pense que tu l'as vu sur Snap. J'étais tout content. Mais malheureusement, Navas n'avait pas, si j'ai bien compris la règle, Navas n'avait pas ses 2 pieds sur la ligne ou un délire comme ça. Donc, penalty à retirer. Fernandez choisit le même côté, mais Navas plonge de l'autre côté. Mais en dehors de ça, les amis, heureusement que ce soir, on a eu un Keylor Navas qui a tout de même fait son match, qui a fait des arrêts décisifs, les amis. C'est un grand gardien, Navas. Et je pense que sur ce sujet, on est tous d'accord. Mais clairement, on ne méritait pas de gagner ce soir. Honnêtement, les amis. Ma mère, qui est ici présente, avait donné son petit prono. Elle avait dit 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Mais pour le moment, c'est 2-1 pour Manchester. Et c'est amplement mérité. Ce soir, nous n'avons pas joué. Nos joueurs n'ont pas joué. C'est un non-match de la part de nos joueurs. Une première mi-temps catastrophique. Une deuxième mi-temps, il y a eu du mieux. Il y a eu de l'amélioration, surtout avec la rentrée de Rafinha. Même Moïse Kean
Moïse Kean, son deuxième match sous les couleurs parisiennes, tout comme Rafinha. Moïse Kean qui propose des choses offensivement, qui revient défendre. Donc c'est un joueur intéressant. Rafinha, pareil, hein, depuis sa rentrée, il y a du mieux au milieu de terrain, puisque Rafinha est un habitué de cette compétition. Donc, il nous apporte un petit plus au milieu de terrain. Bakker qui est entré à la place de Kurzawa. Mais honnêtement, je pense que Bakker, vu que Bakker, depuis ces dernières semaines, a eu beaucoup plus de temps de jeu que Kurzawa, qui a été suspendu en Ligue 1, je pense honnêtement que Bakker aurait dû commencer titulaire ce match. Et je pense qu'on va s'incliner, les amis. Le Paris Saint-Germain ne s'était pas incliné lors des phases de poule en Ligue des Champions depuis 2004. C'était, les amis, contre le CSKA Moscou, au Parc des Princes. On avait perdu 1-3. Et côté parisien, c'était Paoletta qui avait marqué le but parisien. Donc voilà, les amis. Coup de sifflet final. Le Paris Saint-Germain s'incline. C'est mérité. Honnêtement, c'est mérité. On n'a pas joué ce soir. Nos joueurs n'avaient pas l'envie. Maman, j'ai raison ou pas? C'est clair. Hein? Déjà, la première mi-temps, c'était... Voilà, c'était catastrophique. Elle commence bien, les amis, cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Bref, on va pas... Comment dire? On ne va pas trop critiquer nos joueurs. Ce n'était que le premier match. C'est une... Il devait pas être en forme. Ouais, non, de toute façon, il y a plein de choses à prendre en compte, mais même, on a très très mal commencé ce match. Très très mal, pardon, commencé ce match. Bref, c'était un non-match. Une mauvaise entrée. Une mauvaise rentrée dans cette compétition, les amis. La semaine prochaine, il y a le déplacement en Turquie. Ouais, ça risque d'être un match très très dur, puisque les Turcs sont assez costauds chez eux à domicile, donc on verra. Non, la semaine prochaine. Mais dans 15 jours, c'est un déplacement en Allemagne. Donc voilà. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Je voulais commencer par ça, mais il y a eu le but de Rashford. J'ai une très très grosse pensée pour Tarkan, alias Baris, un grand supporter du Paris Saint-Germain qui était membre du Virage Auteuil, qui était très très actif sur Facebook notamment. Et cette personne, ce supporter, nous a quittés il y a quelques jours de ça d'une très longue maladie. Alors je ne vais pas faire le mytho, hein. Je ne vais pas dire que je le connaissais, que c'était un ami, que c'était un proche, non. C'était une personne avec qui ça m'arrivait d'échanger sur Messenger. Une personne qui venait me voir après mes débriefs, qui venait me dire que je faisais du bon travail. C'était un vrai passionné. Franchement, c'était un vrai passionné. Très, très cultivé au niveau du Paris Saint-Germain. Et voilà. Cette personne nous a quittés, si je ne me trompe pas, samedi, le 17 octobre, pardon, d'une très longue maladie. Donc, condoléances à sa famille et paix à son âme.